Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Nous associons bien sûr à la bienvenue de Monsieur Augueillard dans cette Assemblée. Dommage que Monsieur Collomb n'ait pas entendu et n'ait eu le loisir de vous entendre, Monsieur le Président. En premier lieu, notre groupe LR et apparenté aurait aimé souhaiter la bienvenue au nouveau maire de Lyon, qui est élu ce matin avec 41 voix. Certes, c'est moins, mais ça passe encore. C'est donc le retour du fils prodige, enfin le fils retrouvé, mais pas exactement le même. Car ce n'est pas celui qui a été socialiste pendant des années. Ce n'est pas celui qui est devenu macroniste le temps d'un aller-retour au ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas celui qui a fait voter des lois contre lesquelles il s'était battu pendant des années, les rares fois où il était au Sénat. C'est plutôt celui qui, sentant le retournement de l'opinion et l'amateurisme du macronisme, a choisi de revenir à Lyon, prestement, pour assurer une éventuelle retraite électorale. Et là, que ne fut pas notre surprise de voir se déchirer deux camps parmi les brebis égarées qui, depuis des décennies, faisaient des courbettes devant celui qui faisait et défaisait les carrières politiques à gauche. Jusqu'à voir certains courageux dire tout haut, ce que tout le monde pensait tout bas, que ce retour n'était pas le bienvenu. Le discours du nouveau maire de Lyon ce matin était pathétique. Vous découvrez dans ce discours des sujets qui maintenant le passionnent. Vous essayez de compléter la majorité avec l'opposition car vos ennemis se sont éloignés de vous. Mais après tout, ce ne sera qu'une conversion de plus, comme dans la chanson de Jacques Dutronc, dit l'opportuniste. Moi, je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Par vos jeux de pouvoir, par cette majorité unie comme le costume d'Arlequin, vous avez transformé notre Assemblée en jeu de dupes. Dupés, car la métropole a été créée par Gérard Collomb et Michel Mercier, sans concertation et sans information préalable du Conseil. Souvenons-nous de la présentation faite à l'auditorium le 1er février 2013. Les questions légitimes, posées à l'époque par le maire de Villeurbanne et moi-même, étaient les rares interrogations sur cette construction métropolitaine face à la béatitude de certains. Nous avions raison avant l'heure, nous avions prévenu ceux qui à l'époque considéraient nos interventions comme politiques. Dupés lorsque votre majorité hétéroclite a validé benoîtement vos orientations qui s'imposent dorénavant aux Grands Lyonnais, hausse d'impôts, densification, baisse des moyens en faveur des transports en commun, non-accompagnement des territoires communaux dans leur croissance démographique, et j'en passe. Dupé quand on voit que le groupe des deux présidents successifs de la métropole est composé de gens qui ne savent plus qui ils sont et dont le mot socialiste est galvaudé par les renoncements individuels au profit des strapontins. S'il y en a un qui ne peut pas parler de clarification, c'est bien le nouveau maire de Lyon, qui, à peine sorti du TGV, le ramenant de son ministère parisien, déclare qu'il ne sera pas un candidat étiqueté « La République en marche » sous les yeux naïfs de la présidente du groupe socialiste de notre Assemblée et accessoirement député En Marche, comprenne qui pourra. Dupé quand vous avez échafaudé un stratagème pour permettre à M. Kimmelfeld d'être élu à votre place en signant un accord avec Synergie Avenir. Accord que vous n'avez pas tenu sur la représentation de toutes les communes au sein du Conseil de la Métropole à partir des élections de 2020. Et dire que certains ici continuent à tenter de nous expliquer que cette Assemblée n'est absolument pas politique et qu'ils travaillent sans arrière-pensée électorale. Dupé quand cette collectivité territoriale est la seule à ne pas appliquer la parité dans son exécutif. Quelle tartufferie de la part de certaines élus qui n'ont jamais de mots assez durs pour dénoncer l'absence de la parité ailleurs que de les voir taire leur combat dans notre collectivité dès l'instant où elle bénéficie davantage à titre individuel. Dupé quand on voit que la commission permanente n'intègre aucun représentant de l'opposition, contrairement à toutes les autres collectivités départementales et régionales. Il ne faudrait donc pas de représentants de l'opposition dans les assemblées? Ils sont beaux les discours pleins d'emphase sur le Nouveau Monde et sur la métropole de Lyon
comme un modèle à dupliquer en France. Dupé, quand on voit cet exécutif qui se plaint du fonctionnement de la métropole alors qu'ils sont élus président, vice-président ou conseiller délégué, comment ne pas s'étrangler en lisant dans la presse les propos du président de notre institution dire que certains dossiers sont bloqués car on ne respecte pas sa volonté politique. Nous respectons le suffrage des urnes. Nous respectons aussi les alliances qui vous donnent votre majorité car nous sommes dans le débat démocratique. Mais nous mesurons l'ampleur de ces non-dits, de ces faux fuyants, de ces renoncements de certains au sein de cette Assemblée. Une mention particulière à ces élus qui ont soutenu M. Macron aux élections présidentielles et législatives. La clarification vis-à-vis des grands lieux est impérative. Il en va de la crédibilité de l'institution. Les méthodes de gouvernance sont à revoir totalement, car il en va du respect et de la prise en compte des citoyens de la métropole de Lyon. M. Képénékian a évoqué ce matin un très beau mot, la sincérité. Que chacun ici médite sur la définition de celui-ci. Notre groupe Les Républicains y apparentés continuera son travail de fond et ses contre-propositions. Vous en aurez l'illustration lors des rapports que nous allons étudier. Nous renouvelons nos félicitations au nouveau maire de Lyon pour son élection et nos félicitations au président de la métropole de Lyon qui a déjà intégré le non-cumul maire-président de la métropole, même si ce choix n'en est pas vraiment un. Je vous remercie.